Et que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 289e vidéo. Ici, va parler de quoi? On va parler de ton message. Le lit, le lit, la couverture, les larmes, le 1. Le lit, la couverture, les larmes, le 1. J'ai l'impression, on va pas s'avancer. On va pas s'avancer. J'ai des Sagittaires, j'ai la lettre Z, donc c'est bien ce que je pensais. Et on me dit oui. On a le Lion, on a le Scorpion, on a le Verseau, on a le Lion et le Sagittaire. J'ai l'impression ici, ok, je demandais juste une précision, donc c'est bon. J'ai l'impression ici qu'il y a, c'est terminé. C'est la dernière larme, une dernière larme à couler. Cette nuit peut être pour toi. Je pense que ce matin, en te réveillant, tu as pris des décisions. Je pense que ce matin, en te réveillant, soit tu es parent et tes enfants ont pris leur envol, c'est possible, hein. Tes enfants ont pris leur envol et voilà, en voyant leur couverture, tu as versé une larme en regardant leur lit. C'est possible également. Mais moi, je pense que c'est la dernière, l'unique et dernière fois que tu pleures sous tes couvertures dans ton lit. On va voir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Je sens qu'on va encore avoir un message. Une personne en détresse. Vers quoi tu te diriges? Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Moi, je veux du travail cadré. Donc, on est encore dans la même chose, c'est ce que je pensais. Donc, en fait, pour toi, tu te diriges clairement vers plus de lumière, plus de soleil. C'est le début d'une collaboration. C'est la fin des larmes. C'est la fin. On arrête de pleurer seul dans son lit. C'est terminé. C'est le début d'une collaboration. C'est le début d'un nouveau jour. Quelque chose de nouveau se lève pour toi et arrive prochainement. J'aimerais une datation quand même. Hop. Alors, celui-là. Septembre. Pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, il y a quelque chose qui pour toi va changer. Au niveau de ta solitude, au niveau du fait que tu es seul à gérer quelque chose, tu es seul à... j'ai la lettre S, j'ai la lettre P. Tu es seul à couvrir... comment je vais t'expliquer ça?
Tu vois, euh, tu n'as personne pour te border, tu n'as personne pour te tenir chaud, tu te sens seul. Tu es seul à couvrir une zone de recherche également. Il y a cette notion vraiment de travailler de vrai dans une situation très compliquée, que ce soit personnel ou sentimental, mais il y a vraiment quelque chose qui est complexe pour toi en ce moment. J'ai le SOS, j'ai l'appel. T'as peut-être un cil dans l'œil. J'entends la chanson Juste une larme dans tes yeux. Dans les yeux. Bah, c'est quoi la chanson? 5,55. On a un projet, on a un bébé. On a un bébé. Peut-être tu as la peau grasse. Tu es une femme avec un utérus. Archange Raphaël nous parle de guérison, d'équilibre, de régénération. Tu souhaites peut-être avoir un enfant depuis longtemps et tu es devant le lit de cet enfant que tu as déjà préparé. Tu tiens sa couverture dans les mains et tu voudrais juste un enfant. Tu aimerais être parent. Le problème, c'est qu'autour de toi, ou même toi, il y a une énergie ici de vouloir ce que l'autre a, d'un peu de jalousie, de désirer ce que l'autre a. On te voit ici dans une certaine cupidité, euh, mais c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est vraiment de la détresse. Mais le fait de vouloir ce que l'autre a envoie une énergie négative à cette autre personne, autre femme, autre homme, peu importe. Je vais chercher un truc dans l'œil. Ça ne veut pas partir, c'est pas grave. Il y a vraiment ici, tu aimerais être parent, d'accord? Il y a un désert dans ta vie et pourtant, au niveau sentimental, on voit l'abondance qui apparaît, d'accord? Donc, tu passes certainement par une période désertique, d'accord? Euh, Ici, tout à l'heure, en rangeant les cartes pour ce jeu-là, j'ai vu, on me dit tu te mets le doigt dans l'œil, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu maladie au niveau de l'utérus. Peut-être tu ne peux pas avoir d'enfant. Il y a une notion d'être triste, de verser des larmes parce que il y a un truc avec le lit. Tu verras si ça te parle ou pas. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive à toi sur ton chemin sans prévenir hein, et qui va réveiller ton plus beau sourire. Puisque tu es brave, puisque tu es combative, on te voit ici reprendre ta beauté, ton pouvoir personnel, reprendre tes plus belles vibrations pour rendre la vie des autres plus belle. Et on te dit d'accueillir les moments de brouillard parce que ils te permettent de garder espoir. Si tout allait bien, l'espoir ne servirait plus à rien. Tu comprends? Il y a un succès qui arrive à toi dans une situation de chagrine actuellement. Alors, il y a un amour protégé ici, un amour lié, un amour éternel qui renaît du passé. On te dit ici, comme la tour Eiffel brille jusqu'au ciel, ton âme est belle. Il y a quelqu'un, alors soit qui a souhaité que tu sois dans une période de sécheresse, une période aride, quelque chose, tu sais, qui ne porte pas à la naissance de nouveaux projets, d'un nourrisson. Il y a quelque chose
pour ne pas que tu te sentes bien dans l'environnement. On dirait qu'on t'a mis autour de plein de cactus. Ou alors c'est ta naissance qui a été très protégée autour de plein de cactus, tu vois. Tu verras si ça te parle, mais en tout cas, tu vas vers une guérison, vers une régénération, vers quelque chose de plus équilibré. Une guérison, ça peut être très bien au niveau émotionnel, mais également au niveau physique. Si par exemple, le fait que tu ne puisses pas avoir d'enfant était au niveau psychologique, hein, par rapport à des blocages, eh bien, ces blocages risquent de s'estomper, voire de disparaître, pour pouvoir donner sur ton chemin quelque chose qui va te faire sourire. En tout cas, on voit que c'est fini de pleurer. On voit que on recouvre les larmes avec un plus beau sourire, avec le soleil, avec le début d'une collaboration. Peut-être tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a des enfants ou qui a un enfant. Tu verras si ça te parle. Mais ici, on voit vraiment le début de quelque chose qui va te rendre le sourire, quelque chose qui va te permettre de briller, mais également de rendre la vie des autres plus belle. Tu vas peut-être adopter un enfant également. Ou c'est ce que tu souhaites. Tu vois, on te parle encore, hein. Ici, que tu sois en couple ou pas, on te demande ici quelle médecine alternative ou technique de guérison t'intéresse. Il est temps de penser à ta santé, de penser à rechercher des techniques alternatives pour peut-être te soigner, ben, oui, ce blocage est peut-être énergétique, hein, parce qu'on voit pas mal de jalousie, on voit, ouais, on voit quelque chose. Tu as une abondance, d'accord? Tu as une possibilité d'abondance, elle est présente. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Mais on dirait que énergétiquement, on a bloqué quelque chose dans ta vie. Hmm. Qu'est-ce qui arrive prochainement vers toi qui écoute cette guidance? Il y a un premier achèvement qui va t'apporter de la joie, on te le dit encore. Apprécie le moment, hein, mais continue, d'accord? On te dit continue parce que il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à parcourir. Le premier achèvement que tu vas avoir là, cette stabilité que tu vas récupérer prochainement, va te permettre de te reposer, d'accord? Alors, soit grâce à un acte de générosité d'une personne extérieure, et là, on va regarder si on a quelque chose par rapport à cet acte de générosité, si on a le cadeau ou quelque chose qui ressort, soit c'est toi qui vas devenir généreuse. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à toi qui va t'apporter une richesse, quelque chose, on parle de générosité plusieurs fois. Il y a un acte de générosité extérieure qui arrive à toi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose de grand, de gros, de beau. C'est quelque chose d'abondant, hein. On te parle même d'excès. Donc, c'est en cherchant peut-être une alternative pour débloquer tes énergies que tu vas pouvoir aller vers ton projet. Tu vois, on parle encore, hein, de l'enfant, hein. Ici, on a une nouvelle aventure, d'accord? Un nouveau départ par rapport à la conception d'un enfant, par rapport à quelque chose qui te manque dans ta vie. Tu vois, on parle encore de la conception d'un enfant. Tu y verras beaucoup plus clair au mois de septembre, on te l'a dit tout à l'heure. Cette guidance va pas être longue. Alors, on te parle ici que si tu as la possibilité d'avoir un enfant, il est possible, je ne suis pas médecin, je le rappelle, que tu puisses faire appel, avoir besoin d'une césarienne. Parce que cet acte de générosité de l'univers ou de quelqu'un en particulier qui va arriver dans ta vie va être très généreux. Alors ça se peut que tu aies des jumeaux, ça se peut que tu aies plusieurs... comment? Plusieurs enfants d'un coup, plusieurs choses.
qui arrivent dans ta vie. Tu adaptes. Ici, on te dit qu'à l'heure actuelle, on parle d'une cicatrice. Peut-être tu as eu une césarienne ou tu n'as qu'un enfant et tu en voudrais un deuxième. Il y a une étude scientifique ici, tu vois. On te parle de faire attention à ce qui te contrarie pour le moment. Un coin. Un coin de verdure. Un petit lapin. Au niveau de ta tête, apporte-toi plus de douceur. Alors, on stoppe le sucre, l'alcool, tout ce qui mange des oranges. On te demande ici, est-ce que tu as déjà préparé ta maternité? Il y a quelque chose qui prend du poids. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui augmente ici. La maison s'agrandit. Il y a une pensée, il y a un sourire qui revient. Il y a un sourire qui revient. On pense, on réfléchit. Il y a un sourire qui revient en y pensant. Ça a été une épreuve, ce sera une épreuve, ce sera peut-être compliqué, comme marcher dans la neige. Tu le sens pas, hein. Il y a un truc soit que tu sens arriver, il y a le nez, avoir le nez fin, avoir le nez fin. Se cacher la bouche. Ok. Il y a quelque chose avec 2 heures du matin. Tu ne dors pas beaucoup en ce moment. Tu as des insomnies. On te dit de checker ces 5 points. Bien-être, santé, famille, psychologie et alimentation. Tu as peut-être également des constipations. Tu fais peut-être des rêves également. Il est très possible que tu sois quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit et qui, du jour au lendemain, va commencer à comment? Alors, tu manges des légumes verts. On te conseille de manger beaucoup de légumes verts, de choses riches en vitamines. On te dit ici, il est possible que tu commences du jour au lendemain à te sentir relaxé d'un coup, que tu sois dans ce cas ou pas. Tu vas te sentir relaxé d'un coup. Il est possible également que tu perdes du poids, que tu perdes du poids. Tu vois ton envie de grossir, tu es tellement focalisé sur ton envie de grossesse que tu perds du poids. Il est possible également que tu aies des troubles au niveau urinaire, des bourdonnements dans les oreilles. Ménage-toi, on te dit. Évite les charges lourdes parce que ce n'est pas parce que tu maigris que tu n'as pas réussi. En revanche, on te conseillera peut-être de le garder pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette personne à qui manque? Peut-être cet enfant est déjà parti de la maison, hein. Peut-être tu renouvelles une expérience, par exemple, peut-être tu
tu vas régénérer ton couple. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à toi qui n'est pas un enfant, mais qui amène un nouveau projet, quelque chose de nouveau depuis que ton enfant est parti. C'est peut-être l'histoire de comment tu as eu ton enfant. Déjà. Tu verras. Si ça te parle. Alors, celui-là. Je te prends une petite carte message. C'est du rapide, dis donc. La baleine bleue. Grosse baleine bleue. Si ça parle pas de grossesse, je ne m'appelle plus Plume. Plume. Ah, tu m'appelles plus Plume. Allez là, carte numéro 16. Utilisez avec douceur votre pouvoir. La baleine bleue est la plus grande créature. C'était quoi ça? Il y a eu un truc. La baleine bleue est la plus grande créature connue de l'homme, dotée d'une puissance physique inimaginable. Et pourtant, elle n'est pas un monstre. C'est plutôt un géant. Fort gentil, digne de respect et d'admiration. Au fur et à mesure que vous découvrez vos propres ressources et vos propres sources de pouvoir personnel, ne négligez pas de conserver votre disposition aimante et utilisez votre force pour protéger les moins chanceux. Seuls les faibles sont cruels, les gentils et les doux seront toujours ceux qui sont réellement forts. N'oublie jamais ceci. D'accord ? C'est ma première expression, je ressemble à une baleine. Dis ça, je dis rien. Je te souhaite de ressembler à une baleine. Ce sera le titre de la vidéo. Je te souhaite de ressembler à une baleine. Une belle baleine. Avec beaucoup de sagesse. Je te le souhaite. Si c'est ce que tu veux, je te le souhaite. Je te souhaite que tes vœux se réalisent. D'accord ? Si c'est toi qui es dans la jalousie, on te demandera d'éviter de jalouser, même à petite, moyenne ou grande échelle, l'envie d'avoir ce que d'autres ont et la jalousie, ce sont la même chose. On te demandera de te contenter de ce que tu as, de ta situation actuelle, de comment tu vis actuellement et qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie maintenant avec ce que tu as. Contente-toi déjà de ça et après le plus beau, je dirais pas le plus beau, mais les cadeaux arriveront. C'est d'abord en se contentant de notre vie que c'est d'abord en se contentant de notre vie, de comment elle est, que tu débloques le reste. Tu vois, hein, il y a un truc, on me demande de te montrer l'image. Il y a un truc qui travaille beaucoup trop là. C'est peut-être les hormones qui travaillent déjà. Hein. Tu verras. On me demande de te montrer ça, donc je te le montre. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et n'hésite pas, si jamais tu as ton prénom, tu as donné ton prénom, eh bien, sur la Plume Family, parfois, je publie des prénoms. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi.